profonds et durables que s'ils sont dispensés dans la confiance et la constance. La confiance doit se bâtir dans la durée, et alors la constance des personnes soignantes est nécessaire. Ces clés, on ne les trouve pas dans le système institutionnel, qui est toujours en réforme organisationnelle, en pénurie de personnel, en redéfinition des soins. Grâce à des ententes avec l'institution, le 388 a pu durer comme ressource stable et originale. Un personnel engagé, un modèle de soins qui mise sur la connaissance de soi. Je suis d'ailleurs très impressionnée par la qualité rare dont ma fille se connaît. Un hébergement disponible, une médication visant à garder la personne en possession de ses moyens, des expériences de socialisation et de création constructive. Ce modèle a permis à ma fille et à tant d'autres de cheminer sur la route chaotique de la maladie mentale, de retrouver peu à peu leur pleine capacité de devenir des adultes en maîtrise de leur vie. J'en suis témoin depuis plus de 20 ans. Ma propre vie en a été améliorée. Grâce au type de prise en charge par le 388, j'ai pu, comme bien d'autres parents et proches, mieux vivre ma propre vie, déchargée d'une responsabilité que je ne pouvais pas exercer. Alors, ne privons pas du 388 celles et ceux qui en ont besoin. Au contraire, permettons-lui d'essaimer, de faire des petits, comme on dit. On allègera la charge des départements de psychiatrie et surtout, on enrichira des vies et notre société. Merci. Merci. Merci beaucoup. On va être prêt à prendre les questions. Quand même quelques questions. Merci pour votre témoignage, madame. La date de la fermeture, c'est quand? Pour l'instant, selon les communications qu'on a eues, les contrats prendraient fin le 22 février et la date officielle de fermeture serait le 13 mars. D'ici là, quelles sont les options? Parce que, encore ce matin, M. Carman n'a pas parlé d'une possibilité de garder ça ouvert. Il a dit les services vont continuer et en plus, la liste d'attente va raccourcir. Donc, il ne voyait pas son ton et ses mots ne laissaient entendre aucune possibilité de changement de décision. Oui, et c'est malheureux. Et d'abord, j'aimerais insister, Étienne l'a mentionné, et nous étions là avec Sol Zanetti, le député du Lessage, et moi-même. Nous étions 3 députés de l'Assemblée nationale. On a eu des réunions avec le ministre Lionel Carman, qui s'est engagé à ce que la première chose à faire, ce soit une évaluation indépendante des résultats du 388. C'est un engagement formel qu'il a pris avec nous et il ne l'a pas respecté. Si on ne peut même pas se fier à la parole d'un ministre, à quoi peut-on se fier lorsqu'il s'agit de ce gouvernement de la CAQ? Alors là, on lui demande de respecter sa parole. Deuxièmement, la façon de procéder du CIUS, avec l'accord, l'assentiment, et comme Étienne le disait, le ministre semble faire partie de cette décision-là et cette façon de procéder, elle doit cesser immédiatement. Des gens qui nous disent qu'ils s'occupent du bien-être des usagers, mais qui annoncent de manière intempestive, avec même pas 24 heures d'avis, que le centre va être fermé, qui commencent à appeler des personnes en situation de vulnérabilité qui sont en traitement pour leur faire une telle annonce sans coordination avec leurs médecins traitants et leurs intervenants. Mais qui fait ça avec comme objectif le bien-être des usagers? La question se pose. Donc là, il faut que ça arrête. Et nous, nos actions n'arrêteront pas. Nous sommes réunis, les 3 oppositions, aujourd'hui. Il y a d'autres actions qui s'en viennent. Il y a une pétition qui est ouverte à signature aujourd'hui. Nous invitons toute la population à Québec. Nous, on est les 3 députés du centre-ville de Québec. Mais tout le monde dans la capitale nationale, tout le monde au Québec peut signer cette pétition-là pour qu'on envoie un message de dire les services en santé mentale, ce n'est pas le temps de les réduire, c'est le temps de s'assurer qu'ils sont bien branchés dans leur communauté, comme c'est le cas de la clinique 388. Les autres actions... Un petit ajout. Pas plus tard que ce matin, j'ai croisé le ministre Carman qui m'a interpellé sur la question du 388, sachant que je suis fortement impliqué sur ce dossier-là. Il m'a dit, vous savez, je peux rien faire. Je peux rien faire. Le CIUS est en marche. Moi, je peux rien faire. Un ministre
qui dit qu'il n'est pas capable de mettre son pied à terre devant la machine gouvernementale, devant le CIUS, je n'y crois pas. Cette affirmation-là, elle est fausse. Un ministre, d'abord, il doit respecter sa promesse. Sa parole est importante. Nous, on y a cru avant de se rendre compte finalement que le ministre Carman nous avait roulé dans la farine. Mais un ministre peut tout à fait décider, comme il a déjà été fait par le passé, puis je pense que c'est peut-être là-dessus qu'on va vouloir intervenir par la suite. Par le passé, c'est aussi des interventions de ministres qui ont empêché la fermeture, qui avait été tentée à l'époque aussi par l'appareil gouvernemental. Je voulais ajouter une chose à propos des usagers. Les usagers considèrent, et nous le disent, on leur fait croire que le traitement qu'ils ont actuellement, ils vont l'avoir au CIUS. C'est ça que le ministre leur fait croire, que le CIUS leur fait croire. Ils ne sont pas dupes, ils savent que c'est faux. Ils les ont utilisés, ces services-là, avant. Les premières psychoses, c'est un traitement qui dure 2 ans ou 3 ans au maximum. Les services de suivi dans le milieu, ils nous disent, les intervenants changent constamment. Bon. Ces services-là, ils sont nécessaires dans la population, c'est correct, mais nos usagers, ils les ont déjà utilisés, ces services-là. Alors, quand on leur dit au téléphone, le centre va fermer, mais inquiétez-vous pas, votre traitement va continuer, avec les mêmes choses, les usagers, là, c'est pas vrai. Ils nous le disent, ils ne croient pas. Mais leur inquiétude, c'est est-ce que la population va croire ça? Est-ce que la population va avaler ça? Nous, on le sait que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Est-ce qu'ils sont venus chercher au 388? Puis aux résultats cliniques qu'ils ont eus. Vous savez, en 2002, il y a eu une évaluation qui a été faite par une équipe d'experts indépendants et qui avait passé une semaine à Québec en rencontrant une quarantaine d'usagers. Ils avaient rencontré leurs familles, ils avaient rencontré les professionnels de la santé qui adressaient des patients au 388, ils avaient rencontré les créateurs du centre, les intervenants. Ils ont conclu à la fin que ça devait continuer comme c'était, y compris la gestion clinique faite par le GIFRIC, et que, en rapportant les propos des parents, ils disaient, les parents nous ont dit qu'ils avaient eu avec leurs enfants, qu'ils avaient vu leurs enfants évoluer d'une façon dont ils avaient cessé de rêver. Et nos usagers, là, les résultats qu'ils ont, là, c'est pas déjà... On n'est pas en train simplement de stabiliser des symptômes, on est en train de travailler avec eux à les sortir de la psychose pour qu'ils reprennent une vie active de travailleurs, de reprendre leurs études. Il y a des intervenants hier qui nous disaient qu'au fond, là, quand les usagers disent « bien moi maintenant, là, je travaille puis je paye mes impôts », les intervenants nous disaient « bien au fond, ils sont en train de payer les services qu'ils ont eus au 388 ». Partez pas. OK. Dites, c'est 1,8 million par année, j'ai bien compris? Ça, nous, on ne connaissait pas le budget. Dans les remarques du CIUS, on a appris que c'était 1,8 million. Vous pensez que c'est l'argent qui est en question, parce que ce n'est pas la première fois, vous le dites, qu'il y a une tentative de fermer le centre, ou c'est l'approche que vous avez qui est toujours remise en question? À mon avis, ils nous disent que c'est les coûts, mais ça ne tient pas la route. Parce que entre 2010 et 2015, le 388 était lié. Le partenariat entre le GIFRIC se faisait avec le C3S de la vieille capitale. On connaissait le budget à ce moment-là. Le budget, en 2014-2015, était de 1,8 million. On le sait, on le gérait avec le C3S à cette époque-là. Donc, ça n'a pas changé depuis 10 ans, si c'est encore 1,8 million. Donc, l'argent, l'orientation clinique de la psychanalyse. Mais la psychanalyse dont ils parlent, là, c'est une conception folklorique qu'ils ont de la psychanalyse. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a développé puis qui a rendu possible le traitement de la psychose. D'ailleurs, les presses de l'Université de New York, actuellement, là, ils sont en train de publier un ouvrage consacré à la psychanalyse renouvelée que Willy Apollon, qui est cofondateur du centre avec Dr Bergeron et moi, a développé. Ça va sortir dans les semaines qui viennent. Donc, quand il parle de l'orientation clinique, là, puis qui est dépassée, puis que c'est pas bon pour les psychotiques, là, c'est pas ce que nous disent les usagers, puis c'est pas ce que nous disent les résultats qu'on a non plus. Je ne sais pas les autres arguments, vous les avez entendus, oui? Si je peux compléter, il y a
Il y a un problème qui est vraiment un problème du gouvernement de la CAQ, c'est la question de la transparence. Parce que vous nous... Le gouvernement qui essaie de les fermer, M. Paradis. Pardon? C'est pas le premier gouvernement qui tente de fermer le centre. Non, c'est vrai, Donc, mais c'est pas proprement caquiste, disons. je dirais que de fermer des ressources qui sont utiles actuellement à la poursuite du plan gouvernemental en santé mentale, ça m'apparaît assez absurde et, en tout cas, je ne veux pas le qualifier, mais il y a une chose que je veux qualifier, c'est le processus. Le manque de transparence. Vous nous demandez de spéculer sur ce que sont les véritables raisons, parce qu'on on a entendu plusieurs. Le député de Jean Lesage, le député de Tachereau et moi-même, on a eu plusieurs conversations avec les gens du CIUS, avec le ministre. On a entendu beaucoup de choses. Mais il y a une chose sur laquelle on ne les a jamais entendues. On a dit, vous avez probablement une des cliniques en santé mentale les plus étudiées, avec les résultats les plus clairement énoncés, notamment dans cet ouvrage-là, qui, je pense, est de cette année ou l'année dernière, qui expose tous les résultats, la diminution des hospitalisations, les sommes que ça fait épargner au système parce qu'on sort des gens du système qui, autrement, les services ne fonctionnaient pas pour eux. Et depuis le début, on dit, bon, au-delà des débats que vous avez sur l'approche, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ces résultats? Et c'est un silence assourdissant. On dit, vous, est-ce que vous avez des études qui justifient votre décision? Qu'est-ce qui fait que vous fermez la clinique 388 qui produit des résultats depuis 42 ans? On n'a aucune réponse à cette question-là. On semble avoir des gens qui sont en mission pour des raisons sur lesquelles on ne peut que spéculer, pour fermer ce centre-là qui pourtant produit des résultats. Et ça, ce n'est pas acceptable, avec en plus un ministre qui ne respecte pas sa parole sur la façon de procéder. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut ce point de presse.